Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo. Vidéo de présentation sur ma voiture. Donc, ça fait longtemps que j'ai changé de voiture. Voilà, avant j'étais sur une Clio 3 phase 1. Et là aujourd'hui, je vous présente ma Seat Leon FR. C'est parti. Donc nous sommes ici autour d'une Seat Leon FR de 2014. Donc c'est le modèle 5F. C'est du coup la Leon 2 ou 3 il me semble. Dites-moi dans les commentaires si vous savez. Donc c'est un véhicule que j'ai acheté il y a pratiquement un an. Qui vient d'Allemagne. Donc je l'ai acheté dans un revendeur, hein, quelqu'un qui les importe en fait d'Allemagne directement. Donc les modifs qu'il y a eu dessus, il y a eu les jantes, donc des jantes de Cupra en 18 pouces. Alors elles sont un peu abîmées avec des Sport 5 Michelin Pilote Sport 5 dessus. Donc je les ai surtout acheté en fait pour les pneus parce que c'est des super bons pneus, ils sont plutôt en bon état. Et de toute façon je vais refaire, j'ai des connaissances en carrosserie, donc je vais refaire en carrosserie et en jantes, hein. Donc je vais refaire les jantes moi-même en gros, ou par quelqu'un. Donc là vous avez l'arrière. Donc il n'y a pas beaucoup d'options, hein, sur le véhicule. On va dire que la principale option qu'il y a vraiment, c'est le système sono. Vous avez un système sono Seat qui a un caisson de basse en fait dans le coffre, et en fait qui améliore vachement le son. Vraiment on a un son qui est très présent, donc c'est agréable quand on conduit et quand on fait des longues distances, parce que justement on apprécie écouter vraiment de la musique. Donc voilà les 4 jantes que j'ai achetées ce week-end. Donc alors là elles sont un petit peu sales, je vous avoue, hein. Et je roule pas mal la semaine, donc voilà, elles sont utilisées. Donc je les ai achetées ce week-end, des jantes de Cupra. Donc c'est du 18, de base j'avais du 17 avec les jantes en fait d'origine de la Seat en FR. Et comme vous pouvez remarquer, moi c'est un 3 portes. Donc c'est une SC, ce qu'ils appellent chez Seat en fait. Donc c'est Leon 5F FR SC. Donc SC justement c'est pour le côté alors je sais pas l'acronyme, hein, du nom SC, mais c'est pour le côté justement un peu plus sport, justement cette ligne qui est coupée. Donc on n'en voit pas beaucoup. J'étais pas forcément parti sur cette voiture ni en coupé ou quoi. C'est vraiment l'aspect général de la voiture, le prix, le kilométrage qui m'ont vraiment intéressé. Donc c'est une voiture que j'ai payé 13 700 €, avec enfin en gros 14 000 € si on prend en compte les frais de dossier, carte grise, tout ça. Donc plutôt un bon prix. Et c'est un véhicule que j'ai acheté avec 59 000 km. Aujourd'hui voilà, je l'ai eu il y a pratiquement un an. Et c'est bien, je vais pouvoir faire un petit retour sur justement au bout d'un an. Et donc en fait je lui ai mis pratiquement 20 000 km en un an. Alors, je roule beaucoup là pour mes études et pour le travail. Donc voilà, après je l'ai acheté pour ça. Donc je savais très bien les kilométrages que j'allais faire avec. Donc après moi j'ai tout changé, on a tout révisé avec mon papa. Donc tout ce que là je viens de faire la révision. Donc j'ai fait l'huile, il y a environ 4 litres d'huile dedans. J'ai mis de la 5W30. On a changé on a purgé le système de frein, le liquide de frein. Les plaquettes, je les ai changées l'année dernière. Les disques sont encore bons. Puis voilà, l'entretien général que j'ai fait avec mon papa là ce week-end. J'ai rajouté, ça je vais le montrer après, les clignotants défilants, les repose-pieds en alu, hein, qui viennent d'un site chinois, hein, pour pas dire le nom. Les tapis, j'ai acheté des tapis FR, mais pareil, hein, pas sur le site Seat, hein, sur un autre site. Voilà, ce qui est à peu près tout en modif que j'ai pu faire.
Voilà, il y a vraiment les jantes, les clignotants. Je vais montrer après les supports, les repose-pieds, les tapis. Et après voilà, moi je n'ai pas forcément d'autres envies particulières pour la modifier. Peut-être à la rigueur un béquet à l'arrière pour donner un aspect un peu plus sport en fait à cet arrière qui est assez classique, hein. Et voilà, on remarque bien que c'est du groupe VAG et surtout aussi ça ressemble vraiment à une Audi A3. Donc là je peux montrer le coffre à la rigueur. Voilà, coffre vraiment c'est classique, hein. Là j'ai mis tous mes produits pour l'entretien. J'ai le caisson de base qui est juste en dessous. Caisson de base qui est ici en dessous sous le plancher du coffre. Un pare-choc arrière qui est un peu différent des Seat normales. Et vous avez deux sorties d'échappement. Donc la voiture est en super bonne condition. À part ça, c'est moi qui ai fait ça cet été. Voilà, avec justement le Léon, le FR, les beaux feux aussi, les petites jantes. Je sais pas si elle va bien vouloir que j'allume. Ouais, c'est bon. Voilà, les beaux feux aussi arrière. Hop. Désolé s'il y a un petit peu de vent. Et là, les feux à l'avant. Vous avez vraiment cette signature lumineuse qui est assez propre au Seat. Et surtout là, en fait, avec le pare-choc FR, donc qui remonte ici. Les deux petites lumières ici, là, les feux. Et le petit signe ici, justement, FR. Là. Voilà. Je vais essayer de mettre les clignotants pour qu'on les voit, tiens. Hop, moi j'ai mis les warnings. Donc vous voyez, c'est des warnings au niveau des rétros qui sont défilants. Donc ça c'est vraiment un truc que j'ai rajouté, hein. Vous voyez qu'ici et à l'arrière c'est pas du tout défilant. Voilà, là c'est vraiment que les feux classiques. Pour ce qui est du moteur, donc c'est un 1,4 litre TSI de mémoire, c'est pas TFSI, faudrait que je regarde. Donc turbo, 1,4 litre turbo, 125 chevaux celle-ci. Après vous pouvez facilement les reprogrammer parce que jusque 150 chevaux, il me semble que c'est toujours un 1,4 litre. Après en 180 chevaux on arrive sur un 1,6 litre ou 1,8 litre, je sais plus trop. Mais donc voilà, c'est facilement reprogrammable, hein, parce que en gros celle qui fait 150 chevaux en essence, donc c'est une essence, hein, et bien c'est pareil, c'est le même bloc moteur. Donc 1,4 litre, 125 chevaux. Voilà, c'est suffisant. Voilà, on arrive à prendre pratiquement un petit peu plus de 200, on va dire 202, 203 avec. Donc bien sûr sur route allemande. Et donc voilà, ça permet quand même d'atteindre une vitesse qui est déjà plutôt pas mal. Au niveau des relances, franchement c'est plutôt facile parce que voilà, vous avez le turbo qui charge assez vite. Donc voilà, donc dès qu'on est dans des rapports 2, 3, 4, ça tire plutôt bien. Après c'est pas une fusée, mais voilà, c'est le turbo qui fait ça, qui charge justement assez vite, mais qui garde quand même une bonne, on peut bien l'utiliser quand même à haut régime. Voilà, c'est une essence, donc ça aime bien aussi prendre des tours. Donc voilà pour l'aspect technique de la voiture. Maintenant je vais vous présenter l'intérieur. Donc comme vous pouvez le voir, ici justement on a tous les panneaux de porte. Alors là, quand elle est en mode sport, j'ai une LED qui s'affiche en rouge. Vous avez justement les seuils de porte signés FR. Les tapis de sol que j'ai changé, donc avec les surpiqûres rouges. Les sièges, ça c'est les sièges d'origine, avec justement ces surpiqûres aussi. Donc ils sont un peu mi-cuir, mi-textile. Ils sont pas chauffants, pardon. J'ai pas l'option en tout cas. Mais vu qu'ils sont textiles, je pense qu'ils ne peuvent pas être chauffants. Il faut les avoir en full cuir. Et du coup, voilà, comme c'est un 3 portes, vous avez ici les places arrière. Où bien sûr, faut rabattre le siège. Après ça, c'est une habitude. Et ce qui est plutôt marrant, et je pensais pas, c'est que avant, voilà, j'avais cette Clio où c'était qu'une 5 portes. Et je prenais pas forcément beaucoup de monde avec.
Et là, depuis que j'ai cette voiture, bah, c'est beaucoup plus fréquent que je prenne des gens à l'arrière. Bon, c'est comme ça. Hein. Et là, je vais vous montrer le poste de pilotage. Et oui, parce qu'on dit bien poste de pilotage, on pilote une Seat. Donc vous avez justement ce Seat Sound, donc qui est une option. Les repose-pieds en alu, donc les 4. Les tapis où j'ai marqué Léon FR, donc ça c'était en plus. Hein. Le petit drapeau français, parce que FR, on peut justement comparer ça à la France, mais c'est juste la déclinaison sportive en ligne, en finition, en dessous de la Cupra en fait, des Seat. Donc le beau siège, le beau volant. Franchement, je trouve que le volant il est super. Donc vous avez les surpiqûres rouges, le petit logo FR, le méplat ici. Vous avez toutes les infos qu'il faut. Là pour gérer la musique, le son, les appels. Là après pour changer au niveau du tableau de bord. Hop, oh, pardon. Donc boîte mécanique, hein, ça existe aussi après en boîte automatique, mais moi celle-ci est en boîte méca 6 vitesses. Et ça franchement une 6e sur l'autoroute pour faire baisser la conso, c'est génial. C'est ce qui manquait justement sur ma Clio. Après c'était pas le même gabarit de voiture. Vous avez ici donc les feux. Alors moi j'ai pas les feux automatiques. On pouvait avoir les feux auto, mais celle-ci ne les a pas. En fait elle a vraiment pas beaucoup d'options. Donc vous avez tout le poste ici. Donc là les modes en fait pour éco, sport, parce que je peux mettre en mode sport. Et quand je mets en mode sport, voilà, j'ai la direction qui se durcifie et j'ai les LED ici en rouge. Ça change pas grand chose au niveau comportement moteur et au niveau du dynamisme. On va dire que oui, il y a une réponse à l'accélérateur qui est un petit peu plus réactive. Donc le start and stop. Là ici c'est pour les radars de recul que je n'ai pas. Les warnings, voilà, et puis les sièges chauffants normalement c'est ici. Après voilà tout ce qui est la clim, le pommeau de vitesse, le frein à main, un petit accoudoir justement avec un petit rangement dessous, la boîte à gants et le petit écran. Alors il existe sur les phases 2 il me semble un écran qui est plus grand et en fait on supprime directement ces boutons et ils sont intégrés dans l'écran. Alors celui-ci a le petit. Franchement c'est déjà super suffisant en taille. Bon j'utilise pas le GPS dessus hein, comme tout le monde, je vais utiliser mon téléphone avec Waze justement, mais voilà, au niveau réactivité c'est tactile, hein, il est tactile, il y a tout ce qu'il faut, on peut tout régler, donc il est simple mais efficace. Hop, et voilà le moteur. Donc le fameux 1,4 litre en essence, la batterie, tout ce qui est l'admission d'air et le moteur qui est derrière, le ventilateur, liquide de refroidissement, et puis voilà, hein, c'est un moteur classique. Hein. Je ne vais pas vous décrire comment ça marche, mais voilà ce qui est du moteur. Donc bilan de cette vidéo et bilan en fait de cette voiture, hein. Donc ça fait 1 an que je l'ai, j'en suis vraiment très content. C'est vraiment une voiture qui est polyvalente, on peut faire beaucoup de routes, on peut s'amuser franchement dans les petits chemins de campagne ou sur des routes un peu plus grandes et spacieuses. Ça tient super bien la route, vraiment un très bon châssis. Là avec justement les jantes un peu plus grande, donc de 18 pouces et les bons pneus qui vont avec, là cet été il y a moyen de s'amuser. Et voilà, quand on la met en mode sport, on a une bonne direction qui est assez dure mais qui est vraiment, alors pas précise au niveau d'une Porsche non plus, hein, mais qui reste précise. On a plutôt un bon freinage, une bonne sensation quand on freine, donc on va dire voilà, c'est super polyvalent. Ça manquerait aller un petit peu plus de chevaux, on va dire pour bien s'amuser encore. Hop. Mais voilà, vraiment au bout d'1 an, super content. Très bonne voiture, facile après pour l'entretien quand même et pour toutes les pièces, parce que voilà, ça reste le groupe VAG, donc c'est assez accessible.
pas mal d'équipements pour la modifier. Voilà, comme après il y a la Cupra qui est au-dessus en version sport, bah, vous pouvez en fait tout modifier. Mettre un aileron, mettre des jantes en 19 si vous voulez. Voilà, c'est assez modifiable si vous voulez faire un peu de tuning ou de modification dessus, parce que il y a toutes les pièces qui existent.